Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la concurrence. Ah là 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 là. Oui, oui, je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai été sur ce sujet par moments un petit peu jalouse. Est-ce que toi aussi la concurrence des fois ça te met à mal? Est-ce que toi par moments quand tu regardes ce que fait la concurrence, tu te dis c'est pas possible, je suis vraiment trop nulle, je vais jamais y arriver, eux ce qu'ils font c'est mieux. Et presque tu les jalouses, presque tu les envies. Est-ce que des fois ça t'arrive? Ou au contraire, est-ce que peut-être ça te booste? Parce que des fois ça peut booster à nous permettre d'aller plus loin et être dans la meilleure version de soi-même pour soi, mais aussi pour son business. Est-ce que ça te le fait aussi? Ouais, parce que des fois ça me le fait aussi. Ça te permet d'être un petit peu dans cette compétition. Mais attention, dans les deux cas, il ne faut pas que ça nous mette à mal. Donc, moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est que la concurrence, elle est normale et qu'elle est saine. S'il y a concurrence, ça veut dire qu'il y a un business à faire. Oui, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui se mettent là-dedans, c'est qu'il y a une clientèle. Et qui dit qu'il y a une clientèle, dit qu'il y a forcément des gens, une clientèle. Il y a d'abord des visiteurs, des prospects et ensuite des clients qui vont être faits pour toi et pas faits pour quelqu'un d'autre. Ça, ne l'oublie jamais. Alors oui, tu vas entendre peut-être ton entourage te dire « Oui, mais il y a déjà beaucoup de monde dans ton secteur, tu réussiras jamais. » Ça, je l'entends beaucoup dans le monde, alors des coachs bien évidemment, mais aussi des photographes, où on dit que les photographes, on ne peut pas en vivre. Et ça, c'est marrant. Ça m'a toujours en disant, mais non, mais les photographes, tu n'arriveras jamais à en vivre. Alors moi, je ne suis pas du tout photographe, hein, mais c'était marrant, ça, d'avoir cet a priori, ces croyances sur les photographes, où tu ne peux pas en vivre, tout ça. Ben oui, il y en a qui n'en vivent pas, il y en a qui en vivent. Alors pourquoi pas toi? Mais la concurrence, quand on regarde, elle nous fait peur. On la diabolise, la concurrence. Moi, j'aimerais juste revenir à quelque chose. La concurrence ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif. Au contraire, ça doit être un stimulant positif pour toi, pour te permettre d'aller plus loin. Mais pas par réaction, mais en te disant, ben ouais, c'est faisable. Ben oui, je peux y arriver. C'est-à-dire que s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. Et qui dit marché, dit que je peux avoir ma propre clientèle qui va me correspondre, qui va correspondre à mon énergie, qui va être vraiment, qui va vouloir travailler avec moi parce que je donne le bon message. Et pour cela, eh bien oui, il va falloir travailler. Alors attention, moi je dis pas qu'il faut se tuer à la tâche. Alors là, loin de moi cette idée, parce que je n'aime pas ça, moi, me tuer à la tâche. Mais attention, on peut super bien travailler, mais en étant efficace, pas travailler 10 heures par jour. Peut-être que par moment, on va travailler 10 heures par jour et le lendemain que 2 heures. Peut-être que pendant une période, on va devoir travailler beaucoup et ensuite être plus cool. Mais c'est ça, avoir son business. C'est ça, être une chef d'entreprise. Je t'invite à regarder la dernière vidéo que j'avais faite. Sur ça, est-ce que tu es une experte ou est-ce que tu es une véritable chef d'entreprise? Donc, ce que j'ai envie de te dire sur la concurrence, c'est que, eh bien les gars, s'ils réussissent comme eux, ils le souhaitent, parce qu'on n'a pas tous la même notion de la réussite et du succès, et de l'abondance, on est bien d'accord. S'ils réussissent, ben tout simplement, ben ouais, c'est qu'ils ont bossé. C'est qu'ils ont bossé sur qui ils sont, et c'est qu'ils ont, bon, on va dire normalement, donc ils ont bossé sur qui ils sont, ils savent leurs atouts, en tout cas, leur mode de fonctionnement, etc. Mais aussi, ils ont bossé sur leur stratégie marketing et de vente. Et oui, le sacré gros mot qu'on ne doit surtout pas dire et qui fait peur aux gens. Mais j'arriverai jamais à faire ça. Mais non, ils ont bossé, ils ont peut-être même délégué. Mais pour cela, ben, ils y sont allés, ils ont été dans l'action. Ils se sont mis en place, ils se sont fait aider, ils se sont fait accompagner par des coachs, par des mentors, ils ont pris des programmes en ligne, ils ont investi en eux. Et oui, j'ai investi en moi, et pas qu'un peu, j'ai investi en moi. Et oui, je me suis formée, j'ai pris des risques. Oui, j'ai pris des risques. Oui, financiers, tout, mais ça paye. Parce qu'à un moment donné, je me mets au boulot, je travaille, je suis dans une organisation, même si j'aime bien la désorganisation par moment, mais je me connais. Je sais comment je dois travailler, je sais que le matin, si j'ai envie d'être efficace, eh ben, il faut que je sois dans l'action de suite, parce qu'autrement, je traînaille, et après, j'ai plus envie, et après, je suis fatiguée. Donc voilà, donc il faut se connaître, il faut savoir son mode de fonctionnement. Moi, j'ai besoin
Et ça, c'est dans la vie. Moi, j'ai besoin de faire les choses. Par exemple, si j'ai un repas, ben, je préfère me lever et tout faire d'un coup, de tout m'apprêter, tu sais, à préparer le repas, tout ça. Comme ça, après, je suis tranquille. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mes tâches. Et après, ben, je peux prendre du temps pour moi. Là, ça t'intéresse. Là, ça t'intéresse. Ben oui, c'est ça. Et bien la concurrence, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est formée, elle s'est fait coacher, elle s'est formée en tant qu'expert aussi, mais elle s'est formée aussi dans le marketing, dans la vente, elle s'est formée dans d'autres techniques pour faire grandir, croître, passer au prochain niveau son entreprise. Et oui. Et mais est-ce que toi, tu as pris ce risque? Je suis pas encore certaine. Non, parce que tu prends tout le contenu gratuit. Et ça, c'est formidable et c'est primordial de donner du contenu gratuit à sa clientèle, à ses prospects, à ses visiteurs, c'est normal. Par contre, à un moment donné, si tu as envie d'aller plus loin, le contenu gratuit ne suffira pas. Certaines personnes, oui, y arriveront, je vais être honnête, certaines n'ont pas besoin d'autant investir, mais la quasi-totalité des gens a besoin d'investir. Parce que quand on investit, son argent, on investit en soi et on se bouge les fesses. Parce qu'à un moment donné, ben, on a mis de l'argent, donc on a envie d'avoir un retour sur cet argent, d'avoir un retour sur investissement. Donc, est-ce que tu as mis un plan d'action en place? Est-ce que tu as travaillé ta cible clientèle, ta cible coup de cœur, à qui tu veux parler? Est-ce que tu as travaillé ton message? Est-ce que tu as travaillé ta phrase d'accroche avec les gens? Est-ce que tu as travaillé tes services coup de cœur, ce qu'on appelle aussi des offres signatures? Est-ce que tu as travaillé ça? Est-ce que tu as travaillé tes réseaux sociaux? Est-ce que tu as travaillé tes pages de vente? Est-ce que tu as travaillé ton contenu gratuit? Évidemment, j'allais l'oublier celui-là. Le contenu gratuit, c'est quand même la base pour moi. Est-ce que tu as travaillé tout ça? Et est-ce que, j'allais oublier, je m'étais noté des petites notes, est-ce que tu as regardé ce qui ne va pas objectivement dans ton business? Est-ce que tu as une mauvaise relation à l'argent? Est-ce que ton plafond financier, tu sais lequel c'est et que si tu ne le sais pas, tu ne pourras jamais le dépasser? Est-ce que tu as travaillé sur tes croyances et tes blocages inconscients? Est-ce que tu as travaillé sur toi, sur ton être, qui tu es? Parce que si tu n'es pas authentique, dans ton business, ça se ressentira. Tu auras beau mettre toutes les stratégies en place, ça ne pourra pas. Donc en fait, il faut travailler sur les deux plans, sur l'être, sur qui tu es, et sur le faire avec les actions spécifiques à mettre en place sur la stratégie, sur le marketing, sur la vente, et peut-être aussi sur des formations pour t'améliorer toi en tant qu'expert. Oui. Il y a tout ça à travailler. Alors oui, la concurrence, des fois, on peut ne pas l'apprécier. Elle peut nous énerver. Ouais, mais la concurrence, elle t'attend pas, elle te regarde pas. Elle avance, elle se forme et elle investit. Alors, je te laisse me dire en commentaire comment ça a résonné en toi. Parce que je suis sûre que ça t'a un peu... que je t'ai énervé. Mais c'est normal. Si je t'énerve, c'est normal. C'est que ça, je te fais bosser et que tu es en train de travailler ta zone d'inconfort. Et ça, moi, je kiffe. Donc, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon groupe privé Facebook, les entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées. Tu nous rejoins. Il y a beaucoup de contenu où tu as le lien dans ma bio sur Instagram, bien évidemment. Et surtout, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, de travailler avec moi dans du one-to-one, dans des services vraiment spécialisés avec des coachings purs et puissants, ben, tu prends rendez-vous pour qu'on travaille ensemble, où tu as aussi les programmes en ligne. Je t'embrasse fort, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye et j'ai hâte d'avoir tes commentaires.